Bon, moi d'abord, je suis très heureux d'être là parce que, pour deux raisons. Je suis heureux d'être là parce que moi je suis fils d'enseignant. Et le savoir, l'éducation, je pense que c'est un socle fondamental pour le développement des sociétés. Et sans savoir, sans éducation, il n'y a pas de développement. Et je le vis tous les jours dans mon métier. Je peux prendre un exemple. J'ai des négociants qui veulent parfois se reconvertir en industriel. Industriel, c'est un métier totalement différent d'être négociant, ça n'a rien à voir. Et quand en plus ils veulent le faire dans un secteur qui n'est pas leur secteur d'activité d'origine, c'est très compliqué. Et très souvent, c'est très compliqué, très coûteux, et il n'y a pas souvent beaucoup de succès. Et là, le savoir, il est clé. Parce que quand vous n'avez pas de savoir, vous devez tout réapprendre. Et c'est compliqué de tout réapprendre parce que parfois vous avez 100, 200, 300 ans de technologie que vous devez réapprendre. Et souvent d'ailleurs, nos clients qui savent s'adapter, ce sont des clients qui ont la capacité à aller chercher le savoir là où il est. Donc le savoir, pour moi, c'est un élément clé dans le développement d'une société. Et puis il y a aussi une deuxième raison pour laquelle je suis très content, parce que vous allez tous vivre une grande odyssée, une grande aventure humaine. Moi j'ai 44 ans, j'en ai passé 35 à l'étranger. Donc dans plusieurs pays, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, dans le Maghreb, en Algérie. Et l'aventure humaine que vous allez vivre, elle va être extraordinaire. Elle va être pour vous fondatrice, elle va être pour vous une expérience personnelle, vous allez vous frotter à d'autres cultures. Bon, le cycle usuel, il ne faut pas vous faire d'illusions, je le dis comme ça, mais ce ne sera peut-être pas le cas. Au départ, il y a beaucoup d'euphorie, beaucoup d'espoir. Vous allez arriver avec vos illusions, ce que vous allez probablement attendre, notamment de la France. Il y a inéluctablement une phase de déception, je préfère vous le dire, avec des problématiques logistiques. J'ai discuté avec le fondateur d'Atlas et de ses pérégrinations pour se trouver un logement dans ses premiers mois. Il a failli dormir dans la rue la première nuit. Donc, vous voyez, c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, voilà, il est fondateur d'une grande association. Voilà, donc il y a toujours forcément des moments un peu compliqués. Et puis à un moment donné, il y a l'acceptation de la différence entre votre rêve et puis la réalité. Et puis dans cette phase d'acceptation, il y a la remontée. Et puis finalement, vous stabilisez, soit plutôt heureux de votre expérience. En général, c'est le cas, ou parfois un peu déçu, ça peut arriver. Mais globalement, en général, vous êtes heureux. Et voilà, donc il ne faut pas... Et ça, c'est quand même quelque chose que moi, à titre personnel, j'ai toujours vécu. Et quand vous échangez avec beaucoup de gens qui ont vécu à l'étranger, ils ont vécu ce cycle. Donc, il faut vous préparer. Tout n'est pas rose, mais ce sera aussi passionnant. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Et puis, en plus, c'est intéressant parce que vous allez le faire dans un monde qui se transforme, où il y a du digital. Et le digital, c'est extraordinaire parce que le digital, ça vous remet dans le centre, vous, en tant qu'individu, dans la capacité d'exprimer votre talent individuel, mais aussi le talent collectif. Parce que aujourd'hui, le digital, c'est en train d'apporter des changements dans notre monde où non seulement vous devez être bon individuellement, mais vous devez être en capacité de beaucoup travailler collectivement. Et ce sont des choses un peu nouvelles que les nouveaux business models qui sont en train de se mettre en place mettent en valeur. Bon, vous aurez des stages en France, vous en aurez probablement chez nous. Nous, on est donc Banque Populaire Caisse d'Épargne. On a un réseau, les banques populaires, les caisses d'épargne, Banque Palatine, Natixis. On a 5000 stagiaires, 2500 alternants. Donc voilà, vous avez 7500 postes à prendre. Venez chez nous, vous serez les bienvenus en France. Il n'y a pas trop de sujets sur tous les métiers, RH, marketing, finance, enfin commercial. Les portes sont ouvertes pour pouvoir faire des stages chez nous. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, et c'est un point qui a été souligné par les deux précédents intervenants, c'est votre rôle en Algérie. Moi, je voudrais partager avec vous une conviction. Moi, je crois que l'Algérie, c'est aujourd'hui le lieu de l'opportunité. C'est une vraie conviction que je partage avec plusieurs personnes qui sont là. Je le crois. Et d'ailleurs, il y a 3 ans, quand on m'a demandé où est-ce que je voulais aller, on m'a dit vous allez à New York, vous allez à Tokyo. J'avais 2 choix. Et moi j'ai dit je veux venir en Algérie. On m'a dit pourquoi? Eh bien parce que moi à la fin des années 90, j'ai travaillé en Inde. Et l'Inde, à la fin des années 90, c'était un pays qui se transformait.
qui est en train de vivre sa révolution. L'Inde de la fin des années 90 et l'Inde d'aujourd'hui, ce n'est pas le même pays. Et ma conviction, c'est que l'Algérie est en train de vivre sa transformation. Et donc, moi, j'étais intéressé de vivre cette transformation. À l'époque, en Inde, en plus, j'étais un peu frustré parce que j'étais à la direction du Trésor, j'étais attaché financier en ambassade, donc j'avais un devoir de réserve, j'étais plutôt spectateur qu'acteur, et j'avais envie plutôt d'être un contributeur, acteur direct dans la société algérienne. Et donc, j'ai demandé à venir en Algérie. Et je ne suis pas déçu, parce que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à construire, il y a beaucoup de challenges et il y a aussi beaucoup de résultats. Et nous, en tant que banquiers, on le voit tous les jours dans l'apparition de nouveaux champions nationaux qui sont en train de se construire et peut-être demain internationaux. Votre rôle dans cet ensemble est crucial. Il est crucial parce que, soyons très clairs, on a besoin de vous. Nous, en tant que banquiers, parce que, évidemment, on a besoin, pour pouvoir nous développer, d'avoir des gens jeunes, digitaux, modernes, bien formés, multiculturels, qui peuvent interagir dans de multiples environnements, parce que notre environnement est un environnement international, que nos clients vont devenir demain internationaux. En Algérie, vous avez un ensemble d'entreprises qui commencent à exporter, qui commencent à investir à l'étranger, et qui commencent à tisser des liens. Pour cela, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de dirigeants qui peuvent conduire cela. Et aujourd'hui, ça leur manque. Donc, des personnes qui ont votre profil, c'est clairement le type de profil qu'aujourd'hui les sociétés algériennes recherchent. Et puis, un peu à l'instar des pères fondateurs de l'Algérie, qui ont fondé en 62 ce pays, moi je crois qu'on va rentrer dans une autre phase économique qui va structurer ce pays, et que c'est votre génération qui va sculpter le visage de l'Algérie de demain. Dans 20 ans, vous vous retournerez vers votre pays, et vous direz, est-ce que j'ai contribué, est-ce que j'ai construit, est-ce que j'ai fait quelque chose pour ce pays, et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je dis à mes collaborateurs, ce que vous allez faire aujourd'hui, vous en serez fiers demain, dans 20 ans. Quand vous ferez Alger, Oran, vous pouvez vous retourner, vous montrer à vos petits-enfants, regarde Ahmed, cette grande multinationale, je l'ai connue, c'était une PME. Regarde ma fille, hein, ce petit qui était petit il y a 25 ans, est un grand champion pharmaceutique qui exporte dans toute l'Afrique et maintenant en Europe. Vous voyez? Donc, moi je crois à ça. Je crois à la contribution individuelle des personnes à une société. Et je crois qu'en Algérie, c'est le bon timing. Vous avez une grande chance, c'est un vrai timing. Et ça, moi, je ne pourrais pas le vivre à New York, personnellement, et je ne pourrais pas le vivre à Tokyo. C'est un autre mode de vie, c'est une autre attente. Donc, nous, maintenant, en tant que banquier, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? On a un rôle, c'est financer l'économie, on prend l'épargne algérienne et on finance les projets qui vont marcher en Algérie, qui vont contribuer à la croissance de demain. Ça, c'est un premier travail basique d'un banquier. Et deux, on innove, on est censé innover. Donc on a innové sur 2 plans. On a créé des plateformes de services financiers, on est les seuls à le faire en Algérie. On a 100 personnes qui font du servicing financier à l'export vers l'Europe. Il y a une centaine de jeunes qu'on informe intégralement qui le font. Donc la matière grise algérienne est exportée en Europe et dans le reste du monde, et nous on réimporte des euros ou des dollars. Et on a lancé récemment une banque mobile en Algérie. On l'a fait avec des ingénieurs algériens en Algérie, avec des technologies internationales. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, vous voyez, tout ce qu'on est en train de construire, on le fait avec des gens qui sont de votre profil. On les amène, et aujourd'hui, on a maintenant ce que j'appelle la deuxième vague, c'est-à-dire des gens qui sont revenus il y a 5 ans, on les a intégrés, on les a reformés, et maintenant, il y en a d'autres qu'on est en train de renvoyer. Alors, revenir en Algérie, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on irait tout le temps, on peut repartir et avoir une carrière internationale. On a envoyé l'année dernière des gens à New York, qui vont former des Américains, on a envoyé des gens à Londres, qui vont former les Anglais, et on a des gens en France, pour former les Français sur d'autres sujets sur lesquels on va réussir à développer des pôles d'excellence en Algérie. On les envoie dans des contrats d'expatriés. Des vrais contrats d'expatriés. Donc on peut avoir, si vous voulez, des vraies carrières internationales en revenant. Vous revenez en Algérie, vous développez des vraies compétences et vous repartez pour aller aussi vous-même exporter des compétences que vous aurez développées ici.
et des pôles d'excellence. Moi j'y crois, et d'ailleurs factuellement ça se réalise. Donc voilà, je ne vais peut-être pas trop m'attarder, je voudrais juste vous souhaiter bonne chance, bon courage, et surtout de vivre comme Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le Président l'ont dit juste auparavant, une très belle aventure humaine, parce que c'est d'abord ça. Et moi-même, je n'ai que 44 ans, mais je me souviendrai toute ma vie de cette expérience pendant mes études à l'étranger. C'était formidable. Merci beaucoup et bonne soirée.